Bonjour à toutes et à tous. Nous attaquons la dernière section du chapitre 0 sur les systèmes dynamiques discrets. Ça va être la seule section où ce que les systèmes dynamiques discrets ne seront pas linéaires. Donc, le but de cette section-ci, c'est d'étudier des systèmes dynamiques discrets non linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire non linéaire? Ça veut simplement dire que la fonction itérative, f de x, n'est pas linéaire. OK, donc ça, c'est la grosse différence. Là. Donc, c'est pas une droite, là, c'est pas une équation de la forme mx plus b. OK, donc, mais c'est quand même le même processus. Hein, l'équation, le système dynamique discret s'écrit xn plus 1, donc la valeur du système à l'étape suivante, ben, c'est égal à f de xn, donc la valeur de la fonction itérative à xn. Puis typiquement dans ces questions-là, on a toujours une condition initiale ou on a assez d'informations dans le problème pour déduire la condition initiale x0. Puis l'outil qui va venir nous aider à étudier ce genre de système dynamique discret-là, c'est bien sûr les dérivés. Donc, pour étudier des systèmes dynamiques discrets non linéaires, les outils qu'on a sont la toile du système dynamique discret. Donc, on pourrait utiliser la toile. Donc, par contre, utiliser la toile pour étudier un système dynamique discret, ça veut dire de tracer la fonction f de x. Donc, puis tracer une fonction non linéaire. Comment ça se fait? Mais ça se fait avec les 7 étapes. Donc, c'est une grosse question. Donc, d'étudier la toile à partir d'étudier un système dynamique discret à partir de sa toile, c'est une très, très, très grosse question. Normalement, les questions plus populaires pour nous, c'est d'étudier le système dynamique discret avec ses points fixes. Donc, un point fixe, c'est comme avant, quand tu cherches quand est-ce que le système dynamique discret va rester fixe. Donc, ça revient à résoudre l'équation quand est-ce que x est égal à f de x. Donc, bien sûr, puisque f de x ne sera pas linéaire, les équations à résoudre vont être typiquement un peu plus difficiles à calculer. Puis bien sûr, ça va être une remarque avec des questions que je vais faire à la fin de la section, dire quand est-ce que x est égal à f de x. Ça peut revenir à la question quand est-ce que f de x moins x est égal à 0. Puis trouver des racines, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Puis parfois, on va utiliser la méthode de Newton pour calculer ou approximer les points fixes. Puis quand on utilise les points fixes, pourquoi qu'on utilise les points fixes d'un système dynamique discret? C'est que les points fixes, si on peut calculer leur stabilité, donc entre stable ou instable, ça nous aide à mieux prédire qu'est-ce qui va se passer à long terme avec notre système dynamique discret. Donc, classifier les points critiques, les points fixes avec la stabilité va être l'outil le plus important dans cette section-ci. Si on se souvient bien, lorsqu'on étudiait le point fixe d'un système dynamique discret linéaire, qu'est-ce qu'on utilisait? On utilisait la valeur de m pour déterminer si c'était stable ou instable. Lorsque m était strictement plus petite que 1, en valeur absolue, c'était stable. Lorsqu'elle était strictement plus grande que 1, c'était instable. Puis en fait, pour nous, même si les systèmes dynamiques discrets sont compliqués initialement, il y a une manière de classifier les points fixes à l'aide du théorème suivant. Donc, le théorème nous dit si xn plus 1 est égal à f de xn, un système dynamique discret quelconque, et supposons qu'on a x égale à q, un point fixe du système dynamique discret, donc un point q tel que q est égal à f de q, si on calcule la dérivée f' de la fonction itérative, donc on a f qui est donné dans la question, on calcule f', alors si la valeur, donc la première possibilité, si f' en valeur absolue à q est strictement plus petite que 1, alors x égale à q est un point fixe qui est stable. Donc c'est la même condition, mais au lieu d'utiliser le m, on utilise la valeur de la dérivée. Puis si f' de q en valeur absolue est strictement plus grande que 1, alors q est instable. Donc, puis vraiment une remarque qui est importante, c'est le théorème qui généralise le résultat qu'on a déjà utilisé. Parce que si f, c'est une fonction linéaire de la forme mx plus b, mais c'est quoi la dérivée? C'est quoi la dérivée de f? Donc f', ben, c'est égal à m. Donc c'est vraiment le théorème général. Lorsque tu as un système dynamique discret puis tu as un point fixe, tu veux savoir il est stable ou instable, ben calcule sa dérivée, OK? Puis en valeur absolue, si c'est strictement plus petit que 1, c'est stable. Si c'est strictement plus grand que 1,
c'est stable. Si c'est égal à 1, là, on sait juste pas. Okay. Donc, allons faire des exemples pour clarifier le tout. Premier exemple. Supposons qu'on a un système dynamique discret donné par xn plus 1 est égal à xn moins xn sur 2 plus xn fois xn plus 1. Première question, trouvons les points fixes. Deuxième question, on les classifie. Donc, première chose qu'on fait dans ce genre de questions, on identifie bien c'est quoi la fonction itérative, puis right away, okay, lorsque c'est pas linéaire, on calcule sa dérivée. Donc, dans ce cas ici, la fonction itérative f de x, c'est x moins x au carré, si j'ai juste multiplié les xn ensemble, sur 2 plus x plus 1. Puis la dérivée de x, c'est 1. Puis si vous utilisez la règle du quotient correctement, la dérivée de x au carré sur 2 plus x, c'est x au carré plus 4x divisé par 2 plus x au carré. Donc, j'ai la dérivée. Donc, bien identifier la fonction itérative et bien calculer la dérivée, parce que c'est sûr qu'on va en avoir de besoin. Pourquoi qu'on a besoin de la fonction itérative? Parce que pour les points fixes, on doit résoudre. C'est toujours la même ligne ici, sauf que là, on n'a pas le choix de les calculer, on n'a plus de formule. Donc, on doit résoudre quand est-ce que x est égal à f de x, qui induit l'équation x est égal à x moins x au carré sur 2x, sur 2 plus x plus 1. Lorsque vous isolez les x, donc ici, vous pouvez les canceller, envoyer le moins x au carré sur 2 plus x de l'autre côté. Je vous laisse faire l'algèbre. Éventuellement, vous avez une quadratique à résoudre. Quand est-ce que x au carré moins x moins 2 est égal à 0? Ça se factorise. C'est quand x moins 2 fois x plus 1 est égal à 0. On trouve deux points fixes. Un quand x est égal à moins 1 et l'autre quand x est égal à 2. Donc, je suis vraiment stressé que la manière qu'on trouve les points fixes, c'est simplement en regardant notre équation x égale f de x, puis on trouve les solutions. Puis normalement, en manipulant l'équation, typiquement, ça revient à résoudre une équation quadratique. Puis là, maintenant, la partie B, c'est simplement du plug and play, c'est la vérification. Pour chaque point fixe, tu le plugues dans ta dérivée, tu calcules la valeur absolue, puis tu checks si c'est strictement plus grand qu'un pour instable ou strictement plus petit qu'un pour stable. Si ça donne 1, ben tu ne sais pas. Donc pour celui-là, je vous laisse le vérifier. Pour x égale à moins 1, si vous calculez f' à moins 1, ça va vous donner, en valeur absolue, ça va vous donner 2. Donc moins 1, c'est un point critique qui est instable. Donc c'est la même condition qu'avant. Au lieu de regarder le m, on regarde la valeur de dérivée. Puis pour x égale à 2, je vous laisse vérifier, mais si vous calculez la valeur absolue de la dérivée à 2, ça va vous donner un quart, qui est bien sûr plus petit qu'un en valeur absolue. Donc, c'est stable. Donc, le point critique, moins 1 est instable, et le point, pas le point critique, le point d'équilibre, moins 1 est instable, et le point d'équilibre 2 est stable. Donc, puis bien sûr, lorsqu'on se souvient que la dérivée calcule la pente de la droite tangente, donc c'est normal que ce soit exactement la même condition pour les fonctions, pour les systèmes dynamiques discrets non linéaires. Donc, c'est avec la dérivée qui calcule la pente, entre guillemets, donc le m, dans la vieille condition, qui nous permet de décider est-ce qu'on a des points fixes qui sont stables ou instables. Donc, notre prochain exemple vient avec un paramètre. C'est un peu étonnant, mais ça va être pareil comme avant. C'est juste qu'il va falloir être un petit peu plus attentif avec nos équations. Donc, supposons qu'on a un système dynamique discret donné par xn plus 1 est égal à mu, où ce que mu, c'est une constante qui est strictement positive, fois xn fois 1 moins xn. Donc, ça, c'est un système dynamique qui est discret, qui est très, très populaire. C'est ce qu'on appelle le système dynamique discret logistique, puis ça a des grosses applications. Nous, on va juste s'intéresser à l'algèbre, mais en pratique, c'est vraiment une belle... c'est un beau système dynamique discret. Anyways, première question, trouvons les points fixes. Ensuite, une fois qu'on a trouvé les points fixes, on va essayer de trouver les valeurs du coefficient mu pour avoir un point fixe qui est strictement positif. Puis ensuite, on va trouver la stabilité de chacun des points fixes qu'on va avoir fraîchement calculé à l'étape B. Donc, comme d'habitude, puis moi, qu'est-ce que j'ai fait? Première chose, c'est toujours ça que moi je fais. Donc, c'est quoi ma fonction itérative? J'ai multiplié le mu xn à l'intérieur. Donc, mon f de x, c'est mu x moins mu x au carré.
Puis dès que j'ai la fonction itérative, c'est sûr, je vais avoir besoin de la dérivée à un moment donné, donc on est aussi bien la calculer. La dérivée de mu x. Mu, c'est une constante, genre 5. La dérivée de 5x, c'est 5. Donc la dérivée de mu x, c'est mu. Donc f', c'est mu moins 2 mu x, puisque la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc j'ai la fonction itérative, j'ai sa dérivée, c'est sûr, okay, que je vais utiliser les deux. Donc, on doit résoudre quand est-ce que x est égal à f de x. Donc, quand est-ce que x est égal à mu x moins mu x au carré. J'ai tout ramené à gauche. Donc, ça m'a donné mu x au carré moins mu x plus x. Donc, j'ai trois termes. Je vois que j'ai un x en commun. Donc, j'ai factorisé par x que j'ai mis en rouge. Puis, ça m'a laissé derrière mu x moins mu plus 1 égale à 0. Donc, j'ai deux solutions possibles, soit que x est égal à 0, ou lorsque je mets ma deuxième parenthèse égale à 0 et je isole le x, le mu va aller de l'autre côté le moins mu va aller de l'autre côté en plus mu, le plus 1 en moins 1, je divise par mu, donc j'ai mon deuxième point fixe qui est mu moins 1 sur mu. Mu ne peut pas être égal à 0, mais ça doit être relativement clair que si mu est égal à 0, la seule solution que j'aurais serait x égale à 0. Donc, j'ai deux points fixes dès que mu n'est pas égal à 0. De toute façon, dans ma question, j'avais déjà supposé que le coefficient allait être plus grand que 0. Sinon, il n'y aurait pas eu grand action là, dans ma question. Donc, j'ai un autre point fixe, okay, donc qui va être égal à mu moins 1 sur mu. Donc, pour B, ça va découler directement d'une inspection. Pour quelle valeur de mu, on va avoir un point fixe, un deuxième point fixe qui va être strictement positif. Mais je le vois au numérateur là, du deuxième point fixe. Mu moins 1 est positif si et seulement si le mu est plus grand que 1. Donc, si mu est entre 0 et 1, strictement 0 et 1, il va être négatif. Si mu est égal à 1, ça va me donner 0, donc j'aurai juste un point fixe. Puis lorsque mu est plus grand que 1, j'ai un deuxième point fixe qui est strictement positif. Donc maintenant, c'est le temps de classifier les points critiques. C'est là qu'il va falloir faire un petit peu plus attention. Donc pour x égale à 0, si je remplace x par 0 directement dans ma dérivée, puis que je le mets en valeur absolue, mais mu moins 2 fois mu fois 0, ça va me donner juste mu. On sait déjà par b que mu est plus grande que 1 en valeur absolue. Donc ça, c'est ma condition que j'ai besoin pour déterminer que 0 est instable. Donc c'est sûr que 0 est instable puisque mu est plus grand que 1 à cause de la condition qu'on a trouvée sur B. Donc pour l'autre, qu'est-ce que j'ai? Donc l'autre qui est le plus compliqué. Donc pour x égale à mu moins 1 sur mu, donc je vous rappelle là, que j'utilise la condition de B, donc je suppose que mu est strictement plus grand que 1. Si je remplace dans mon équation x par mu moins 1 sur mu, donc je vais avoir mu moins 2 mu sur fois, 2 mu fois u, voyons, blanc. J'ai mu moins 2 mu fois mu moins 1 sur mu. My God, comme une vache, là. Donc, les mu vont se canceller. Je vais avoir moins 2 qui va se distribuer sur le mu moins 1. Donc, je vais avoir moins 2 mu plus 2 qui va simplifier à 2 moins mu en valeur absolue. Puis si par inspection avec ma petite valeur absolue, je vois que 2 moins mu va être strictement plus petit que 1 si mu est strictement entre 1 et 3. Donc, si mu est n'importe quel chiffre strictement entre 1 et 3, c'est sûr, à 1.5, 2.5, 2, etc., ça va être stable. Quand est-ce que ça va être égal à 1? Ça va être égal à 1 si seulement si mu est égal à 3. Donc, qu'est-ce qui arrive quand c'est égal à 3? On ne sait pas. Le théorème de classification nous dit que c'est sûr que c'est stable, okay? Quand c'est strictement plus petit que 1. Puis, si mu est plus grande que 3, si cette constante-là est plus grande que 3, la dérivée va être plus grande que 1, donc ça va être instable. Donc, voilà un exemple là, où ce que justement je joue avec la stabilité en faisant varier là, un petit coefficient à l'intérieur de notre question. Alright. Donc, tout ça pour dire que si on a un système dynamique discret, non linéaire, on doit, pour étudier ce système dynamique discret-là, on doit bien identifier la fonction itérative f de x, calculer sa dérivée right away. Ensuite, on cherche les points fixes qui revient à résoudre quand est-ce que x est égal à f de x. Donc, qui va être une équation un petit peu plus compliquée à résoudre, mais en manipulant correctement, algébriquement, votre équation, les solutions de cette équation-là vont vous donner les points fixes. Puis si on s'intéresse à la stabilité du point fixe,
Et simplement en pluguant les points fixes trouvés dans la dérivée, en calculant la valeur absolue, si c'est strictement plus petit que 1, c'est stable, puis si c'est strictement plus grand que 1, c'est instable. Puis lorsque c'est égal à 1, on ne sait pas, il faudrait utiliser la toile pour nous donner une meilleure idée. Alright, pour cette première petite vidéo sur l'étude des systèmes dynamiques discrets non linéaires, that's it, that's all. Bye bye là.